Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Cima F3 qui est un petit hélicoptère que l'on peut utiliser en intérieur comme en extérieur, qui est présenté avec 4 voies, qui a une télécommande 2,4 GHz. Sa télécommande propose un écran LCD pour avoir un retour d'information. Il est équipé également d'un gyroscope, qui est cette partie-là de l'hélicoptère qui permet de stabiliser l'hélicoptère. On peut switcher entre le mode 1 et le mode 2, nous y reviendrons plus tard parce que la dénomination des modes n'est pas exactement celle-ci, normalement. Et puis il est livré avec deux batteries LiPo qui fournissent la puissance maximale tout au long de leur utilisation, et donc qui s'arrêtent lorsqu'elles sont vides extrêmement vite. Donc il faudra y faire attention. Voilà. Donc c'est un hélicoptère qui est proposé pour les plus de 14 ans, mais je pense qu'on peut l'utiliser un petit peu plus jeune. Ensuite, ce que l'on retrouve derrière, ce sont les explications des différents modes de déplacement que propose l'hélicoptère. Donc il peut se déplacer en tangage, c'est-à-dire vers l'avant, vers l'arrière. Il peut se déplacer en roulis aussi, c'est-à-dire comme ceci. Il peut se déplacer aussi de haut en bas et faire des rotations droite-gauche, donc ce qui se rapproche d'un hélicoptère grandeur nature. Ensuite, la télécommande se compose d'un écran LCD. Les petits boutons qui sont ici sont des boutons factices. Tout ce qui fonctionne est la manette des gaz et puis la manette de direction. Voilà, on va passer à l'intérieur de la boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, nous retrouvons donc notre petit hélicoptère Cima F3 qui est ici, on le verra plus en détail tout à l'heure. Ensuite, nous retrouvons ici le chargeur dans lequel on peut charger deux batteries à la fois. Les LED qui indiquent que les batteries sont alimentées et en charge. Un petit cordon USB que l'on peut brancher sur un ordinateur portable, sur une tour PC, sur tout ce qui est alimenté par USB. On retrouve ensuite les deux toutes petites batteries. J'ai été étonné quand je les ai vues pour la première fois, mais elles tiennent correctement. Ça a l'air assez solide, bien qu'il faille les utiliser malgré tout avec précaution. Donc deux petites batteries identiques qui sont des 150 mAh, 3,7 volts, ce qui permet de tenir donc 5 à 6 minutes. Ici vous avez des pales de rechange avec une barre de belle en plus. Et donc ici vous avez la télécommande. Donc ici nous retrouvons la télécommande qui est composée de son écran LCD. Les boutons qui sont ici sont factices, ce qui fait un peu cheap pour la télécommande, mais bon, vu le prix, elle est plutôt de bonne qualité, hein, même si on voit que c'est des plastiques qui sont durs et voilà, il faut quand même pas la faire tomber non plus par terre. Les boutons fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de jeu, donc voilà. La finition n'est pas excellente, mais pour le prix, c'est tout à fait correct. Ici vous avez deux boutons qui se trouvent là, il n'y en a qu'un seul qui marche. Ça permet de changer le mode débutant ou expert, on va dire, c'est-à-dire que on peut se mettre en low
pour avoir des commandes qui réagissent de façon plus douce, et on peut se mettre en height pour avoir des commandes qui réagissent de façon plus vive. Donc c'est intéressant, moi je l'utilise en low pour l'intérieur et puis en height en extérieur pour avoir la possibilité de lutter contre le vent si il y a un tout petit peu de vent. Donc ici vous avez la manette des gaz, donc si on se trouve en mode 2, le mode 2 officiel, ici vous avez la manette des gaz. Ici, lorsque vous faites ceci, vous tournez à gauche ou à droite, c'est-à-dire que votre hélicoptère va tourner sur son axe vertical à gauche ou à droite. Ici vous avez toute la manette directionnelle qui va permettre le tangage, c'est-à-dire plonger vers l'avant ou cabrer pour reculer. Et puis à gauche et à droite, donc il va se mettre en roulis à droite ou en roulis à gauche pour les déplacements latéraux, on va dire. Voilà, donc la présentation de la manette. Ici, vous avez 4 piles. Moi j'ai mis des piles rechargeables. La manette ne consomme très peu de piles, donc elles tiennent assez longtemps. J'ai enlevé la petite vis parce que quand j'ai envie de l'ouvrir, j'ai pas envie d'avoir un tournevis toujours à côté. Donc, comme la vis ne sert pas à grand chose, je l'ai enlevé. Voilà. Une fois la batterie, la télécommande allumée, on retrouve ici un écran LCD qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes de vos directions, sachant que on ne la regarde jamais. Il vaut mieux regarder son hélicoptère lorsqu'on est en train de piloter. Donc ici vous avez les trims qui permet de régler les éventuels défauts lors de la première utilisation. Donc si votre hélicoptère part à droite, vous trimez un petit peu plus à gauche, etc., etc. Voilà, donc une fois les réglages faits, on ne les touche plus, et la télécommande, lorsqu'on l'éteint, enregistre les réglages que l'on vient de faire. On a mode 1, mode 2. Ici ma télécommande indique que nous sommes en mode 1, mais il correspond au mode 2 officiel, avec les gaz que je vous ai présentés de ce côté et tout ce qui est directionnel de ce côté. Si vous êtes en mode 2, vous êtes officiellement en mode 4, ce qui est assez peu utilisé. Donc moi je me suis mis en mode 1, qui correspond au mode 2 officiel. Pour passer d'un mode à l'autre, alors j'ai un peu lutté, j'ai cherché sur pas mal de sites parce que j'y arrivais pas. Pour passer d'un mode à l'autre, vous partez télécommande éteinte, vous trimez avec le bouton A, qui correspond à un bouton A. Vous le trimez à droite, vous restez appuyé à droite et vous allumez votre télécommande et ça vous fait passer d'un mode à l'autre. Voilà. C'est très utile parce que j'ai vu sur des forums que certains avaient cherché à dessouder et ressouder, alors que ça se fait simplement là-dessus, mais c'est très mal expliqué sur le manuel. Donc voilà. Alors donc maintenant je vous présente l'hélicoptère en détail. Donc pas mal de choses à dire dessus. Une petite coque qui, ça doit être du polyuréthane, bon ça ressemble à du plastique mais beaucoup plus solide. Tout est très léger, je crois que l'hélicoptère en lui-même fait 30 grammes. Ensuite vous avez la barre de belle qui vous permet de stabiliser votre hélicoptère lorsque vous lâchez les manettes. Vous avez les pales, voilà. Donc l'hélicoptère monte ou descend en fonction de la vitesse des pales, contrairement à un hélicoptère à pas variable, je crois, qui monte ou descend en fonction de l'inclinaison des pales. Voilà. Donc ça c'est un 4 voies, un pas fixe, donc c'est en fonction de l'accélération des pales qu'il monte ou qu'il descend. Ici vous avez la queue de l'hélicoptère, voilà, qui est composé d'un anticouple qui permet de tourner, de faire une rotation à droite ou à gauche.
ici vous avez la petite courroie qui fait tourner l'ensemble. Le petit moteur, je ne sais pas si vous le voyez, il se trouve tout au fond là-bas, il est minuscule, mais il est plutôt réactif. Voilà, c'est un hélicoptère qui est plutôt solide. Le train d'atterrissage paraît léger, mais finalement il est assez souple et il encaisse bien les chocs. Les pales aussi encaissent assez bien les chocs, sachant que je suis plutôt minutieux, donc j'essaye d'y faire attention le plus possible. Voilà. Malgré tout, il faut être assez minutieux, hein, c'est pas, ça reste un jouet d'adulte, on va dire. Ensuite, pour mettre les batteries, alors c'est pas compliqué. Vous tournez votre hélicoptère, vous présentez votre batterie comme ceci, et puis vous l'enfoncez jusqu'à ce que votre hélicoptère clignote en rouge. Voilà, on voit le petit clignotant en rouge. Ensuite, lorsque vous prenez votre télécommande, vous l'allumez, vous partez gaz en bas, on l'allume. À partir du moment où on l'allume, il faut la synchroniser. Donc pour la synchroniser, on fait gaz à fond, retour en arrière. Là, votre hélicoptère a terminé de clignoter, il est fixe. Vous pouvez commencer à le piloter. Vous voyez, hop, il commence à tourner. Voilà. Donc je vais vous faire juste un petit décollage pour la petite histoire. On va essayer de ne pas éborgner le chat. Voilà, on va décoller, hop, là, et voilà, on ratterrit. Voilà. Alors donc j'ai placé mon hélicoptère sur une surface plane pour qu'il puisse décoller sans souci, surtout qu'il ne parte pas trop à gauche ni à droite. Donc dans tous les cas, vous aurez votre hélicoptère qui partira soit d'un côté soit de l'autre à cause des turbulences au décollage, mais ça il faut en prendre compte lorsqu'on décolle. Voilà, c'est un impondérable du décollage. Lorsque vous décollez, on met les gaz assez rapidement et après bon, il faut un petit peu relâcher pour le maintenir en l'air. Donc on va faire une petite démonstration. Voilà. Alors c'est un hélicoptère qui est plutôt stable, hein, vous voyez. Il bouge assez peu. Hop. Quasiment. Voilà. Donc voilà, c'est un hélicoptère qui est plutôt stable. J'ai presque réussi à ratterrir à l'endroit où j'avais décollé, sachant que ça fait une semaine que je l'ai et que j'avais jamais touché à un hélicoptère avant. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, quand même éviter de l'utiliser pour la première fois dans une pièce un peu trop petite. Là on est dans 13 mètres carrés, un salon d'une trentaine de mètres carrés permet de ne pas se cracher tout de suite sur les murs. Préférer une petite pelouse en extérieur lorsque le vent est vraiment très calme, sachant qu'aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser en extérieur parce que le vent est à peu près à force 4 ou 5 nœuds, ce qui est trop pour ce type d'avion, hein, parce qu'on y souffle simplement dessus et il va partir un petit peu, donc il faut faire vraiment attention lorsqu'on a un extérieur, ou sinon on tire des bords, un petit peu comme en kite, pour remonter au vent. Mais c'est pas évident avec un avion aussi léger.
il faudrait taper sur un avion avec un diamètre de pale un petit peu plus grand et un poids un petit peu plus lourd pour faire tout ça. Donc voilà, j'espère que ma petite explication vous aura aidé à vous lancer dans l'achat d'un CIMA ou d'un autre hélicoptère de ce type. Sachant que je l'ai acheté une quarantaine d'euros sur Amazon, un vendeur chinois. Bon, il a mis plus de 3 semaines à arriver, mais bon, ça, quand on est au courant, on s'en fait pas. Sinon, sur le site Obigaga, il est actuellement à 26 euros avec une livraison à 3 euros. Bon, il y a un mois de délai, mais si vous n'êtes pas pressé, ça peut être intéressant. Moi, je l'ai reçu en parfait état, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et toutes les pièces sont vraiment pas chères. Vous avez le moteur qui est, je crois, à 1 euro, même pas. J'ai recommandé 2 batteries qui étaient à 3 euros. Je crois que c'est les batteries qui sont les plus chères. Donc j'en ai recommandé 2. Les batteries tiennent 5 à 6 minutes et après il y a une 3/4 d'heure de recharge à peu près. Voilà, tout peut se racheter en pièces détachées, les pales, la barre de belle, la coque ici, cette petite partie là, le train d'atterrissage, le circuit à l'intérieur, et tout coûte, chaque pièce coûte moins d'1 euro à chaque fois. Donc c'est vrai que si vous cassez, vous pouvez les recommander malgré un délai très important, je vous l'accorde. Mais après, si vous voulez attendre moins longtemps, il y a d'autres sites qui sont basés en France, en Bretagne, etc., qui vous les enverront dans les 2-3 jours. Mais vous le paierez beaucoup plus cher, hein, malgré tout. Ceci, si vous l'achetez en France, vous l'aurez pour à peu près 50 ou 60 euros. Donc moitié prix si vous l'achetez en Chine. Et voilà.